Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast de Ose ta carrière. Je m'appelle Isabelle Lefebvre, je suis coach professionnelle et fondatrice de Mentor à Plus Coaching professionnel. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un sujet central, l'entrevue d'embauche. On va parler de ce qu'il vaut mieux éviter de dire, puis comment bien se préparer. Parce qu'une entrevue, c'est pas juste de répondre à des questions. C'est s'affirmer, c'est se positionner, exprimer sa valeur, puis créer une connexion humaine. C'est un moment où tout peut basculer, puis qu'il y a une seule phrase, bien ou mal tournée, peut faire toute la différence. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se prépare. Dans cet épisode, je vais vous partager 9 phrases à éviter absolument, puis quoi dire à la place. Comment bien vous préparer avant, pendant et après l'entrevue. Je vais vous proposer quelles questions poser pour marquer des points en fin d'entrevue, puis comment tirer des apprentissages même si vous n'êtes pas retenu. Vous allez donc trouver dans ce podcast un guide complet pour transformer l'entrevue en opportunité. Avant de poursuivre, juste un petit rappel, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de mettre un j'aime pour aider ma chaîne. Puis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Puis, n'hésitez pas à partager autour de vous pour que je puisse aider un maximum de personnes. Première partie, avant l'entrevue, comment se préparer intelligemment. Dès que vous recevez votre convocation pour une entrevue, il y a 3 moments clés qui s'amorcent. Premièrement, dès la confirmation, commencez tout de suite votre préparation. Il n'y a pas d'autre secret pour réussir son entrevue que de se préparer, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Fiez-vous pas uniquement à votre expérience, puis de vous dire « Ah, j'ai déjà fait des entrevues » ou « Je connais bien mon rôle » ou « Je connais bien l'entreprise ». Repartez toujours comme si c'était la première fois. Aussi, répétez pas seulement ce qui est dans votre CV. Si vous êtes en entrevue, c'est parce que ce qu'il y avait dans votre CV a répondu aux attentes. Donc, vous n'avez pas besoin de répéter c'est quoi vos compétences, vos expériences. Par contre, il faut bien le maîtriser parce qu'on va vouloir aller plus loin. Ce qu'ils veulent, c'est voir la connexion, voir s'il y a un fit avec vous comme candidat, avec leur équipe. Puis, ce qu'ils ont lu sur papier les a suffisamment intéressés pour avoir envie de vous rencontrer. Là, ça va être l'occasion de mettre de la chair autour de l'os, c'est-à-dire de donner des exemples concrets que vous maîtrisez bien ces compétences et ces expériences-là. Puis, ça vaut la peine, chaque entrevue, même si c'est très exigeant puis vous en faites plusieurs, préparez-vous à chaque fois comme si c'était votre job de rêve. Si vous n'êtes pas convaincu, vous ne serez pas convaincant. Deuxième moment clé de la préparation à l'entrevue, la veille. Reposez-vous, dormez bien. Le repos, ça va être votre carburant. Une entrevue, peu importe ce que les gens disent, c'est stressant à un certain niveau. Fait que la veille, vous pouvez préparer comment vous allez vous habiller, imprimer votre CV ou votre lettre de motivation. Vous pouvez vous préparer un bloc-notes, un crayon pour prendre des notes pendant l'entrevue. Surtout, détendez-vous. Vous pouvez faire de la méditation, la visualisation, la respiration consciente. En fait, tout ce qui vous aide à vous détendre est bon. L'idée, c'est d'arriver confiant à l'entretien. Pour être certain d'arriver à l'heure, vérifiez l'adresse, vérifiez l'heure, puis planifiez votre transport. Prévoyez toujours qu'il peut y avoir des imprévus sur la route. Une crevaison, un accident sur la route pour vous, mais dans le trafic. Il y a différentes choses qui peuvent faire que ça vous retarde. Donc, planifiez-le adéquatement. Troisième moment clé de la planification de l'entrevue, c'est le jour J. Vous arrivez 10 à 15 minutes d'avance à l'entrevue. Jamais trop tôt, mais un minimum d'avance. Ça montre votre professionnalisme. N'oubliez pas d'éteindre complètement votre cellulaire. Parce que si ça sonne, ça fait impoli. Puis vous le savez, ça dérange. Ensuite, respirez, soyez présent, souriez,
Appréciez le moment, même si c'est stressant. Dites-vous que vous allez faire des belles rencontres, que vous allez avoir des belles conversations, puis que peu importe ce qui va se passer, ça va être une expérience qui va venir vous apprendre quelque chose. À la fin, prenez le temps de remercier, même si vous doutez de votre performance. La politesse, c'est professionnel, puis ça parle de vous. Maintenant, ce qu'il vaut mieux éviter de dire, puis quoi dire à la place. Je vais vous donner 9 phrases fréquentes qui peuvent vous nuire ou surtout comment les reformuler intelligemment pour qu'ils soient à votre avantage. 1. Répondre à la question « Avez-vous des questions ?» par « Je n'ai aucune question ». Ça donne une image de passivité. Pas compliqué, on veut voir si vous vous intéressez à l'entreprise, au poste, si vous avez, c'est quoi votre curiosité, puis c'est quoi vos intérêts. Donc, ce que vous pourriez dire, c'est, pouvez-vous m'en dire plus sur les priorités actuelles de l'équipe? On vous a questionné pour savoir ce que vous en pensiez, ce que vous pensez que ça allait être, qu'est-ce que vous alliez avoir comme responsabilité. Mais relancez-les. Utilisez une de ces questions-là pour en savoir plus sur le poste. Intéressez-vous à la job. Deuxième phrase à ne pas dire, ce poste n'est qu'une étape pour moi dans mon parcours professionnel. Ça, c'est peut-être vrai. Peut-être que dans votre plan quinquennal, c'est juste une étape. Mais c'est sûr que d'aller dire ça en entrevue, vous allez vous mettre à dos tous les employeurs, recruteurs qui cherchent quelqu'un qui n'a pas le goût de recommencer le processus dans 1 an, 2 ans. Ils cherchent quelqu'un pour du plus long terme. Quand vous serez embauché, ce sera toujours le temps de parler avec votre patron de vos ambitions. Mais commencez par dire que ce poste-là, c'est le prochain Saint Graal. Vous voulez absolument l'avoir. Ensuite, ce que vous pouvez dire pour justement contrer ça, c'est que vous êtes enthousiaste à l'idée de venir contribuer au projet à long terme de l'entreprise. Troisièmement, on l'a déjà entendu celle-là, je suis prêt à accepter n'importe quel poste. Dites-le moi, je vais l'apprendre. Ça montre une super belle motivation, mais c'est flou, ça paraît désespéré. Même si c'est plein de bonne volonté, ça paraît pas bien. Ce que vous pouvez dire, par contre, ce rôle correspond à mes compétences dans tel domaine, puis je crois réellement pouvoir apporter de la valeur à votre équipe. Puis si vous êtes capable de nommer quelque chose que vous savez de par l'entrevue, l'échange que vous avez eu, que cette entreprise-là, ce recruteur-là recherche, nommez-le, dites-le que vous l'apportez, cette valeur-là, cette compétence-là, cette expérience. Quatrième chose à ne pas dire, quand on vous demande de nommer un de vos défauts ou un point d'amélioration, s'il vous plaît, trouvez-en un. Parce que c'est pas vrai, premièrement, que vous avez rien à travailler. Tout le monde a quelque chose à améliorer. Puis, ça fait un peu égocentrique, un peu arrogant. Donc, prenez le temps d'identifier quelque chose qui est peut-être pas votre plus beau jour, mais c'est correct. L'idée, c'est de savoir si vous êtes capable d'introspection, si vous êtes capable de vous regarder dans le miroir et vous dire, tiens, ça, je pense que j'ai quelque chose à travailler, à améliorer. Donc, un exemple, j'apprends à mieux déléguer pour garder du temps pour les tâches à valeur ajoutée. J'apprends à mieux gérer mon temps. J'apprends à dire non parce que j'ai tendance à vouloir trop en faire. Donc, il y a des exemples que vous pouvez trouver qui sont des points d'amélioration, des points sur lesquels vous pouvez être déjà en train de travailler. C'est ça qui les intéresse dans le fond, c'est est-ce que vous êtes capable d'introspection puis de trouver des solutions pour continuer d'avancer. Cinquièmement, ne parlez jamais, jamais, jamais de votre patron actuel en mal. Même si c'est vrai, ça mine votre professionnalisme. Si on entend quelqu'un parler contre son patron actuel, tout ce qu'on se dit, c'est qu'est-ce qu'il dirait de nous dans la même situation. Donc, dans tous les cas, même si c'est vrai, ça paraît pas bien. Mais par contre, vous pouvez nommer quelque chose que vous n'aimez pas de votre patron actuel pour valider si vous allez le retrouver dans ce nouveau poste-là. Par exemple,
je recherche un environnement où la communication va être fluide et respectueuse. C'est beaucoup mieux que de dire mon patron, la communication, ça passe vraiment pas. Donc, dire je recherche de la communication qui va être respectueuse. Sixième élément, à quelle heure finissent les journées? C'est sûr que si vous commencez en ayant hâte de partir, ça ne paraît pas bien. Ça peut donner l'impression aussi que vous voulez fuir vos responsabilités. Donc, à la place, vous pouvez demander à quoi ressemble une journée type dans ce poste. Ils vont vous le dire vers quelle heure les gens arrivent, vers quelle heure les gens finissent, comment ils gèrent leur temps, comment ils gèrent leur congé, comment ils gèrent leur horaire, comment ils gèrent leurs vacances. Donc ça, c'est des façons de poser la question en ayant l'esprit ouvert, et non pas en donnant l'impression que tout ce que vous avez hâte, c'est de quitter. Septièmement, la phrase « je verrai bien comment ça se passe ». Ça manque un peu de projection. On aime les gens qui sont capables de se projeter, de s'imaginer dans le rôle. Puis là, je reviens à « je veux vraiment l'avoir ». Il faut vraiment l'avoir imaginé, se l'être imprégné pour dire « je m'imagine dans ce rôle-là, j'aime planifier mes buts, j'aime m'adapter, j'aimerais ça contribuer dès la première semaine ». Puis idéalement, trouver comment? En me formant, en posant des questions, en m'intéressant aux priorités, en regardant des rapports, en validant des indicateurs clés. Bref, montrez votre intérêt. Même si vous ne savez pas encore exactement si cette job-là va être à la hauteur de vos espérances, donnez l'impression qu'elle vous intéresse sincèrement. 8. J'aime pas recevoir des ordres. Ça passe pas bien. Parce que ça donne l'impression que vous avez un conflit avec l'autorité. Si c'est vrai que vous n'aimez pas recevoir des ordres, il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là, de votre côté. Parce qu'un patron, c'est sa job de vous dire quoi faire. Après ça, le comment, vous allez avoir ces échanges-là ensemble. Là, il y a une place à comment vous allez influencer les choses. Vous pouvez donner le ton à la conversation, vous pouvez venir préciser, vous pouvez venir recadrer pour vraiment avoir une relation patron-employé satisfaisante. Un exemple, ça peut être de dire « j'apprécie d'avoir du feedback clair. Ça me permet de progresser puis de m'ajuster. » Au lieu de dire des ordres. Tu sais, c'est pas des ordres, c'est du feedback. J'aime ça avoir du feedback clair pour me permettre d'avancer puis de progresser. J'aime avoir l'occasion de partager mon opinion avant qu'on prenne une décision. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir le dernier mot, mais ce que vous me placez, c'est que vous voulez avoir une relation où vous allez être considéré. Donc, peu importe c'est quoi qui vous dérange dans le fait de recevoir des ordres, essayez de le creuser pour être capable d'établir cette relation saine-là dès le départ. 9. Je suis vite débordée par le stress. On cherche de nos jours des gens qui ont beaucoup d'adaptabilité. Donc, de dire que vous êtes facilement débordé par le stress, c'est peut-être vrai, puis c'est correct que vous le sachiez, puis c'est correct que vous en teniez compte dans votre travail. Mais de la façon que vous allez le nommer, ça peut donner l'impression que vous n'êtes pas solide, que vous n'êtes pas capable d'en prendre. C'est certain qu'entre deux candidats, quelqu'un qui a l'air d'être capable de foncer dans les murs pour avancer, puis quelqu'un qui dit « moi, je me sens facilement débordé par le stress », on risque de prendre la première personne. Donc, si vous ne voulez pas faire douter de votre solidité, bien, dites comment vous la gérez, cette pression-là, comment vous la gérez, ce stress-là. Ce que vous pouvez dire, c'est « j'ai appris à gérer la pression en priorisant puis en structurant mes journées, en étant très planifié ». Ça, c'est tout à fait une bonne façon de bien gérer votre stress. L'étape suivante, c'est pendant l'entrevue, comment bien vous positionner. Pendant l'entrevue, il y a 3 éléments à considérer. Premièrement, vous devez bien maîtriser votre CV. Deuxièmement, vous devez bien connaître l'entreprise. Donc ça revient à la préparation dont on a parlé tout à l'heure. Troisièmement, c'est de connaître votre valeur ajoutée. Qu'est-ce qui vous amène, qui vous rend unique et extraordinaire comme candidat? Premièrement, maîtriser votre CV. C'est bien important de bien le posséder, de bien savoir ce que vous avez mis dedans. Les expériences concrètes que vous avez nommées
pour être capable de démontrer que vous avez certaines compétences. Apprenez-le pas par cœur, mais connaissez-le suffisamment pour être capable de raconter une histoire. Dans chacune des compétences que vous avez identifiées, vous avez mis une situation où vous avez atteint un résultat, idéalement dans votre CV. Bien, cette petite situation-là, soyez capable de raconter une histoire autour de ça. Rappelez-vous, dans le temps, c'était en 2012, on m'avait confié tel projet, j'avais telle responsabilité précisément, je travaillais de telle façon et j'ai atteint tel résultat. Cette expérience-là, cette façon de raconter les choses est beaucoup plus mémorable pour un recruteur. C'est ça qu'on cherche, laisser une trace, laisser une marque de votre passage pendant l'entrevue. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des liens. Pourquoi ce poste, pourquoi ce secteur versus votre CV, votre expérience. Essayez de connecter les points à la place du recruteur. Ce qu'il a besoin, c'est de la facilité. Il faut que ce soit facile de faire affaire avec vous. Donc, si vous êtes capable de pré-mâcher l'information entre ce que vous voulez dire et ce que le recruteur veut entendre, bien, ça va être beaucoup plus facile. Laissez-le pas remplir les vides. Comblez les vides à sa place. Donc, pourquoi vous voulez ce poste-là? Comment votre expérience, cette compétence-là sur laquelle on vous questionne vient précisément répondre à leurs besoins? Pourquoi c'est un atout dans leur équipe? Pourquoi c'est une valeur ajoutée? Ensuite, connaître l'entreprise. C'est important de connaître l'entreprise pour ne pas faire de faux pas. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous préparer bien d'avance, connaître la mission, connaître les valeurs de l'organisation, connaître les enjeux récents, peut-être en fouinant un peu sur les médias, dans les journaux, pour être capable de savoir c'est quoi les enjeux qu'ils vivent présentement. Puis, faites le lien entre ce que vous êtes et ce dont l'entreprise a besoin. Encore une fois, plus vous allez être au courant de ce que l'entreprise recherche, plus vous allez être capable de montrer que vous êtes en adéquation avec ce besoin-là. Donc, là où ça peut vous aider, c'est le réseautage qui est venu avant votre entrevue. Si vous avez réussi à parler avec des gens qui ont déjà travaillé là ou qui travaillent là présentement, puis que vous les avez questionnés sur un poste ou sur le poste que vous allez rencontrer, que vous avez appliqué, si vous avez posé des questions sur l'entreprise, sur ses valeurs, sur ses façons de fonctionner, si vous êtes renseigné sur l'industrie, bien, la façon dont vous allez répondre va être beaucoup plus juste par rapport à votre expérience et leurs besoins. Donc, c'est un travail quand même à faire avant chaque entrevue. Présumez pas que ce que vous connaissez à haut niveau suffit. Essayez d'aller creuser un peu plus. Quand on a un candidat qui a pris l'effort, qui a fait l'effort d'aller chercher de l'information, c'est toujours convaincant. Connaître votre valeur ajoutée. Donnez-vous, comme je disais tantôt, 2-3 exemples concrets de situations où vos compétences, puis les compétences qui ont été identifiées là, dans la description de poste précisément, essayez de les mettre en valeur en les exprimant avec des exemples, des histoires, des résultats concrets. C'est quoi les gains? C'est quoi les améliorations? C'est quoi les impacts que vous avez apportés? On veut que vous soyez capable de contribuer à l'équipe. Puis, dites-vous que ce qu'il y avait sur votre CV a déjà été suffisamment convaincant pour vous amener en entrevue. Donc, c'est pas au niveau de l'expertise. C'est vraiment comment vous allez gérer le stress, comment vous êtes capable de planifier, de vous organiser, de travailler en équipe, de collaborer, d'innover. Donc, tous ces éléments-là qu'on veut voir ressortir d'une entrevue dans cet échange-là qui doit être le plus naturel possible. Maintenant, prenons le temps d'identifier des questions que vous pouvez poser en entrevue. Parce que poser des questions, c'est pas un détail, c'est un levier, puis en ayant de la préparation, encore une fois, bien, ça va vous aider à vous adapter, puis à peser sur les bons boutons. Donc, vous pouvez poser des questions sur, par exemple, le poste. C'est quoi les priorités des 3 premiers mois? J'arrive en poste, on vous a demandé probablement comment vous voyez intégrer ce poste-là, ce serait quoi vos principaux défis? Bien, posez-leur la question, c'est quoi vos priorités pour les 3 premiers mois? Ensuite, c'est quoi les défis qui sont associés à ce rôle-là? Parce que sur description, le poste peut avoir l'air de quelque chose, mais la réalité derrière, des fois, est pleine de surprises. Puis ce qu'on veut, c'est de trouver le poste qui va être votre X. Donc, pas juste d'avoir la job,
mais de trouver l'endroit où est-ce que vous allez être capable de vous épanouir. Donc, s'il y a des surprises derrière, c'est le temps de les faire lever tout de suite pour être capable de prendre vous aussi la bonne décision. Obtenir le poste, oui, mais est-ce qu'on le veut vraiment? Donc, quels sont les défis qui sont associés au rôle? Donc, qu'est-ce que ce serait mes premiers défis en arrivant? C'est une question que vous pouvez relancer au recruteur. Des questions sur l'équipe. Qui sont mes interlocuteurs principaux? Comment est structurée l'équipe? Comment est structurée l'intégration? Comment ça fonctionne quand on s'intègre dans votre entreprise? Ça, c'est toutes des questions qui peuvent être utiles à poser. Sur l'avenir, vous pouvez poser des questions maintenant que vous avez bien établi, que vous aviez les compétences, l'expertise, que vous étiez le meilleur fit possible. Quelles sont les possibilités d'évolution à long terme? Là, c'est le temps de poser la question parce que vous pouvez vous intéresser à évoluer puis donc à vous investir dans l'entreprise sur une plus longue période. Donc, un, ça paraît bien. Deux, ça peut aussi vous rassurer sur est-ce qu'il y en a des opportunités ou si la réponse c'est oh, il n'y en aura pas bien, bien, bien peut-être que ça va vous amener des éléments de réflexion de votre côté également. Est-ce que l'entreprise ou l'organisation favorise le développement des compétences? Ça, c'est quelque chose que si c'est important pour vous, ça vaut la peine de poser la question. On dit souvent que toutes les entreprises ont besoin de mettre 1% de leur masse salariale en investissement en formation, mais comment ça fonctionne concrètement? Parce que ça peut être des formations maison, ça peut être des formations à l'externe, ça peut être des conférences. Donc, comment est-ce que vous m'aidez à rester pertinent, à rester à l'avant-garde, à me permettre de continuer d'innover? Comment vous me donnez des outils pour continuer d'être performant? Donc, ça, c'est aussi une question qui peut être intéressante et que la réponse peut vous donner aussi des indices de si vous la voulez ou pas la job. Après l'entrevue, ce moment, on l'oublie souvent, puis pourtant, il est très important. N'oubliez pas d'envoyer un courriel de remerciement personnalisé. Ça, c'est toujours une attention qui fait vraiment plaisir. Puis, ça peut être l'occasion de relancer avec une question ou de venir préciser quelque chose que vous dites ah, je ne l'ai pas dit comme il faut ou ah, j'ai oublié. Ça peut être une opportunité d'amener un petit point supplémentaire ou principalement de remercier pour le moment passé ensemble. Reprenez vos notes. Qu'est-ce qui a bien été puis qu'est-ce qui a moins bien été? Parce que c'est une occasion d'apprendre. Puis, c'est pas vrai que toutes les entrevues mènent à un emploi, une embauche. On en fait souvent plusieurs des entrevues avant de trouver un poste. Donc, d'une fois à l'autre, comment est-ce que vous pouvez vous améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez développer? Qu'est-ce que vous pourriez formuler différemment? Bref, de se faire un petit bilan à chaud, c'est toujours une bonne idée pour se préparer pour la prochaine fois. Surtout, félicitez-vous d'être allé. C'est stressant une entrevue, c'est un processus qui est très exigeant, qui est très demandant en termes de charge mentale, même physiquement, ça peut être stressant, puis ça peut être fatigant. Donc, donnez-vous la petite tape dans le dos d'avoir été jusqu'au bout de cette expérience-là. Puis après ça, vous pouvez juste vous dire que vous avez fait le meilleur, le mieux que vous pouviez, puis bien, le résultat sera le résultat. À partir de maintenant, vous n'avez plus le contrôle. Mais ce que vous pouvez vous dire, c'est j'ai fait tout ce que je pouvais pour y arriver. Donc, même si ce n'est pas concluant, chaque entrevue vous entraîne à mieux vous connaître, à mieux vous présenter, puis à ajuster votre message. Donc, profitez-en. Pour terminer, une entrevue, ce n'est pas un test qu'on réussit ou qu'on échoue. C'est une rencontre qui est stratégique en deux besoins, celui de l'employeur puis le vôtre. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas unilatéral. Vous avez autant de poids dans la décision finale que l'entreprise. Donc, je vous conseille de bien préparer votre entrevue parce que c'est de reprendre du pouvoir sur votre avenir. Si pour vous, c'est toujours un défi d'aller faire une entrevue, ben n'hésitez pas à faire appel à mon service de préparation à l'entrevue Impact Plus. Je vous donne un guide avec un paquet de questions pour bien vous préparer, puis 1 heure de préparation ensemble. Ça peut être pour répondre à vos questions, pour raffiner vos réponses, pour faire des mises en situation. Bref, c'est un accompagnement qui est 100% personnalisé pour vous aider à avoir un discours clair, à vous préparer pour les questions pièges, à vous exercer par des simulations. Si tu veux réserver ta place, tu vas dans réservation sur mentorapluscoaching.com. Merci tout le monde de votre écoute, puis surtout, ose te présenter comme tu es, avec assurance, avec clarté, puis avec intention.
Parce que si c'est le bon emploi pour toi, tu vas l'avoir.